Bonjour tout le monde, Amine avec vous. Aujourd'hui, on va voir comment optimiser le chargement des applications Angular grâce au lazy loading. Allons-y. Alors, imaginons une application web dans laquelle nous ayons plusieurs sections. Accueil, admin, users, comme illustre cette image devant nous. Du coup, vous remarquez quand un utilisateur va se connecter sur cette application, il ne veut pas forcément naviguer partout. Il ne va pas forcément naviguer sur l'admin, user. On suppose qu'on a d'autres interfaces ou d'autres composants sur notre application web. D'où l'idée de lazy loading, qui est de ne charger que les parties qui seront intéressées par l'utilisateur et non pas toutes les parties. Ça veut dire une fois l'utilisateur vient de se connecter sur notre application, on charge juste la partie accueil sans chercher tout ce qui est concernant admin, tout ce qui est concernant users. Après, par la suite, si lui il va se connecter sur users, on charge la partie users. Comme ça, on va gagner énormément de temps dans le cas où on a une application très grande et très large et qui contient beaucoup de code. Du coup, pendant notre atelier, je vais vous montrer deux implémentations simples du même exemple pour voir la différence entre utiliser ou pas le lazy loading avec Angular. Du coup, notre application, comme illustré ici sur notre Visual Studio, ce qu'on a, on a une application qui contient deux modules, en fait. Module admin et module users. Et bien sûr, le module principal, c'est le module App Component. App Component, c'est notre page d'accueil, on va dire. Si on lance cette application pour mieux voir qu'est-ce qu'il donne comme interface, quelques instants pour que l'application se lance sur notre web interface. Building, génération du bundle. Voilà, là on vient ici, localhost 4200. On voit ici qu'on a juste une simple interface, c'est pas une grande chose, c'est pas l'objectif de créer une interface et montrer comment créer des interfaces. L'objectif c'est comprendre le principe du lazy loading et l'utiliser dans vos projets. Si on remarque ici, on va faire inspect, avant inspecter, quand on clique sur le bouton admin, il nous affiche Action Component Works. Quand on clique sur le bouton users, il affiche List Component Works. C'est juste simple message, ce sont deux modules en fait, et chaque module contient un composant. Le premier composant s'appelle admin, et le deuxième composant s'appelle list. On va voir par la suite dans le code. Si on vient ici, on vient dans source, on recharge, attendez, on recharge dès le début. On vient sous webpack.src et on regarde sous zap qu'est-ce qu'il a chargé. On remarque bien ici, il a chargé le module admin et aussi il a chargé le module users. Par contre, moi je viens de se connecter juste sur la page d'accueil. Je n'ai pas besoin de tout ce qui est module actions et module list users, admin users. On va voir par la suite comment on peut remédier à cette histoire de chargement des composants et des modules qui n'ont pas besoin d'être utilisés tout au début. On revient sur notre code. Comme on a dit tout à l'heure, on a une application, on a un module qui s'appelle Application Module. Au sein de cette Application Module, je viens d'importer deux autres modules, Admin Module, Users Module. Il faut bien concentrer sur ces deux-là, car par la suite, pour travailler sur tout ce qui est lazy loading, on va enlever ces deux modules-là. Du coup, si on revient sur l'interface Application Component HTML, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient du coup deux URL. Le premier URL, c'est l'URL admin, le deuxième URL, c'est l'URL users. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Router links. Affiche-moi l'interface admin et ici affiche-moi l'interface list. Quand on dit interface, c'est le composant. Si on rentre dans le composant, on va commencer par action, qui est admin ici. Alors, avant de partir celui-là, on va afficher le routing. On vient ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire?
On vient de dire que dans notre configuration ici, for route, router module, for route, ce router là, qu'est-ce qu'il est configuré? On a des paths, 3 paths pour l'instant. Le premier, c'est par défaut, ça veut dire sans rien ajouter ici à la fin, c'est comme ça. Dans ce cas-là, il va me retourner le composant app component, c'est notre page d'accueil. Dans le cas où j'ajoute admin à la fin, ici, ça veut dire, il doit m'afficher action component works, car là, il va, qu'est-ce qu'on vient de dire? Si le path contient admin, alors affiche-moi ce composant-là. Si on vient dans ce composant, dedans, qu'est-ce qu'il contient? Il contient juste ce message, en fait, pour l'instant. C'est actions component works. Dans le cas où, à la place d'admin, il y aura list, ici, il doit m'afficher list component works. Pourquoi? Car je viens de lui dire, si c'est dans le cas où le path contient list, alors affiche-moi list component. Si on rentre dedans, list component, il est là. Du coup, son template, c'est list component HTML. Qu'est-ce qu'elle contient? List component works, comme c'est affiché ici. Jusqu'à là, c'est bon. Jusqu'à là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire la configuration du routing pour dire s'il n'y a rien, du coup, retourne-moi la page d'accueil. Si on a admin, retourne-moi le composant actions component. Si on a list, retourne-moi le composant list component. Mais ici, il y a une question que se pose. Mais ce composant appartient à d'autres modules. Si on remarque bien, pour action component, celui-là, il appartient au module admin module, qui est exporté ici pour être utilisé par app module. Du coup, l'idée, c'est de ne plus charger ces modules au lancement de l'application, mais par contre, on le charge dans le cas où je l'aurai besoin. Dans ce cas-là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur la deuxième version de cette implémentation. Même exemple, en fait, même interface. Par contre, on va utiliser ce qu'on appelle lazy loading pour optimiser notre code et optimiser notre charge. Excuse-moi, pour optimiser notre charge. C'est pas optimiser notre code. C'est optimiser le chargement de l'application au lancement. Les tâches, j'ai 2 exemples. Les 2 exemples qui sont déjà implémentés pour gagner du temps et comprendre le principe. Du coup, ici, quand on voit V1 ici, ça veut dire sur la version sans lazy loading. Et ici, c'est la version avec lazy loading. Du coup, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le module admin. Ce module-là, si on remarque, il ne contient pas un fichier qui s'appelle routing. Pour faire lazy loading, la première chose à faire, c'est de créer un fichier de routing par chaque module. Par chaque module qu'on veut le charger au moment qu'on aura besoin. Du coup, la règle numéro 1, pour chaque module qu'on veut le charger au moment qu'on aura besoin, on doit créer un fichier routing. Le fichier routing, pour le naming, toujours le best practice, c'est nom du module -6 routing.module.ts. Au sein de ce fichier, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le path, la liste des paths. Ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lui dire, par défaut, ce module-là, quand on le charge, on retourne le module action, on retourne le composant action component. D'accord? Jusqu'à là, c'est bon. Jusqu'à là, on est d'accord. Comme on a dit, pour chaque module, on va créer un fichier routing. Aussi, pour users, je viens de créer un autre fichier, s'appelle users routing module. Qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir la même chose. Path component, list component, dans le cas où je charge par défaut, quand je charge ce module, je retourne par défaut ce composant-là. Il faut bien faire attention quand on fait ce fichier de routing, de bien importer le module routing, le routeur d'Angular, et d'utiliser forChild. Il y a une différence entre forChild et forRoot. Du coup, ici, puisqu'on va utiliser le
plusieurs fichiers de routing. Pour tous les fichiers de lazy loading, on va utiliser router module for child. Et à l'intérieur, on passe les constantes qu'on a créées ici. C'est la même chose ici aussi. Jusqu'à là, c'est bon. Jusqu'à là, OK. Alors, par la suite, on va dans App Routing Module. Avant de regarder App Routing Module, comment va devenir, on va revenir sur l'ancienne version et regarder App Routing Module. Vous voyez ici, tout d'abord, for root, ça va rester toujours for root car c'est l'application. Alors, ici, si on remarque, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour le path par défaut, on retourne component. Si c'est admin, on retourne appliquer action component. Si c'est list, on retourne list component. Ça, quand on n'utilise pas le lazy loading. Ça veut dire pour un lien, pour le path X, on retourne le composant Y. Et ces composants-là, ça dépend s'ils existent dans le même module, ça veut dire app component, app module, ou dans d'autres modules qu'on a importés. Bien sûr, vous savez comment importer des modules, c'est ici en fait, comme on a dit tout à l'heure. Sur l'admin module, on l'a importé, users module, et bien sûr, quand on importe deux modules dans d'autres modules, il faut bien faire exporter les composants de ces modules pour être utilisés par d'autres modules. Ça, on peut le regarder dans un autre tuto la prochaine fois. Du coup, on revient. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on résume ici? On vient pour résumer. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Pour chaque path, on affiche les composants X. Pour le path X, on affiche le composant Y. Z, A. Vous voyez? Et par la suite, je passe ça dans le route. Ça, quand j'utilise pas le lazy loading. Quand j'utilise le lazy loading, on a dit que on va ajouter pour chaque module, admin module, users module, un fichier de routing. Et dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, quand on a ce path-là, on retrouve quel composant. Jusqu'à là, c'est bon. Par contre, le app routing module, ça devient une autre écriture. On va plus dire que quand on aura un path admin, on retourne le composant A ou B ou C. Ici, admin, on a dit qu'on retourne le composant action component quand on n'utilise pas lazy loading. Là maintenant, puisqu'on utilise le lazy loading, qu'est-ce que je veux dire? Quand je passe sur le path admin, dans ce cas-là, fais-moi le chargement, load children, ce module-là, qui est le module admin. Si le path devient list, alors fais-moi le chargement de module users module. Alors là, Angular, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va se lancer, il va lancer juste le composant app component et non pas ces deux modules-là. Par contre, une fois on passe sur le path admin, dans ce cas-là, il va charger admin module. Dans le cas où par la suite, on passe sur le path list, dans ce cas-là, il va charger users module. Sinon, il ne va pas le charger. On va le lancer pour voir comment ça fonctionne directement avec sur notre interface. Là, j'ai changé le port 4401. C'est juste pour faire la différence entre la première version sans lazy loading qui est lancée sur le port 4200 et ici avec le lazy loading sera chargé avec le port 4401. Alors, on lance ngserf, on attend quelques instants pour que se lance et fait le build. C'est lancé, compile successfully. On vient ici. Alors, ça, attendez. Ici, nouvelle fenêtre. Localhost. On a dit 44.0. Alors, inspecter. On va partir sur source. Sous source. Là, je viens de lancer l'application avec lazy loading. Je pars sur source. Webpack.
src app. On remarque bien ici la première chose qu'on vient de remarquer, qu'il a chargé juste le module app. Par contre, si je reviens sur l'exemple sans le lazy loading, attendez, tac, 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 source, webpack.src app. Ici, son lazy loading, il a tout chargé. Tous les modules existants sont bien chargés. Par contre, sur l'application où on a utilisé lazy loading, il n'a chargé que le module app. Pourquoi? Car on a utilisé lazy loading. On a dit que si vous êtes sur le path par défaut, alors retourne-moi juste les app components. Par contre, tu me retournes le module admin que dans le cas où je passe sur le path admin. Et ce qu'on va faire là, on va partir sur le path admin et hop, action component works, et on remarque ici que le module admin vient d'être chargé. C'est la même chose aussi, on remarque bien, il n'y a pas, si vous remarquez, sous app, il n'y a que admin, il n'y a pas users module. Si je clique sur users, list component works, et le module users vient d'être chargé. Comme ça, avec l'utilisation de lazy loading, on va optimiser notre application pour tout ce qui est chargement. Merci pour votre attention et j'espère bien que le vidéo a été très utile pour vous, pour le projet sur lequel vous travaillez.